La sironie est une science, si on peut parler donc d'une science, je parlerai plutôt d'une pseudo-science ou d'une science moderne, ce qui revient au même, qui consiste à geler le corps d'un mort, donc, dans l'espoir de le faire vivre 100 ans, 200, 300 ans après. Donc, il y a des entreprises qui pratiquent ce mode de sépulture, qui n'est pas reconnu en France. Il y a 600 personnes dans le monde qui pratiquent ou qui sont sous mode de sironie, et ça coûte 200 000 euros. Alors, avant d'entamer ce sujet, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà comme réflexion? Donc, on est dans un monde, bien entendu, c'est un aspect donc de la folie de ce monde sans Dieu, plongé dans le désordre qu'inspirent tout simplement donc les rêves de Satan. On n'admet absolument pas la résurrection que notre Seigneur nous promet, bien entendu, mais on rêve de ce paradis terrestre qui n'en est pas un, tout simplement parce qu'on a perdu la notion du ciel. Et d'un côté, vous avez donc des pays qui proposent le suicide assisté. Ça, je vais vous en parler parce qu'il y a eu un article, notamment dans un Spiegel, et vous allez voir où ça mène. On vous propose donc le suicide assisté, on vous propose l'avortement, on vous propose l'euthanasie, c'est-à-dire la culture de mort pour les vivants. Et de l'autre côté, on propose la culture de vie, entre guillemets, pour les morts. Donc tout est inversé, là aussi, à tous les niveaux, tout est inversé. Voilà, donc on vous propose une forme de résurrection, entre guillemets, bien entendu, et vous avez des entreprises qui font leur chou gras avec ce genre donc, de business. Ça serait bien entendu intéressant de savoir quelle forme de personne, quelle sorte de personne vous avez derrière tout ça. Je pense qu'on retrouve toujours les mêmes. Bien entendu, ceux qui font les guerres, ceux qui font les vagues, etc., etc. On s'est très bien compris. Donc c'est le monde à l'envers. Cette technique existe donc la sironie en Allemagne. Alors le jour où vous mourrez, il y a une ambulance qui vient chez vous, qui vous prend tout de suite, qui prend votre corps tout de suite, pour le plonger dans une cuve d'azote liquide à 196 degrés. Donc depuis quelques années, il y a des entreprises qui pratiquent cela. Alors, en France, ça n'existe pas, comme je vous disais. C'est Tomorrow Biostatis en Allemagne. Vous voyez, on est vraiment dans l'empire du bio. En Suisse, ou aussi Cryo-Russe en Russie, qui propose un service donc hors du commun, moyennant une grosse finance, comme je le présentais. Donc préserver le corps de personnes décédées dans l'espoir qu'un jour, donc la science, ou la pseudo-science bien entendu, la science entre les mains de qui on sait, de Satan bien sûr, saura les ramener à la vie. Donc ces hommes et femmes ne croient pas à la magie, surtout pas, ou du moins ils croient à la magie noire, je pense, parce que c'est quand même une forme de magie noire, mais au progrès, ils confient leur chair à la glace, misant donc sur les découvertes de demain, la régénération cellulaire, la nanomédecine, etc. Tout ce genre il faut bien le dire, de conneries. Pour eux, donc, la mort n'est pas une fin, mais une pause, un long sommeil en attente du réveil. Voilà, en fait, il faut bien le dire, c'est exactement dans cet empire là aussi, quand on vous des transplantations cardiaques, etc. Il faut reprendre là aussi, c'est Jacques Attali qui disait cela, qui avait écrit un livre sur le cannibalisme. Alors bien entendu, c'est soft, mais il s'agit d'habituer les esprits, hein, on ne fait pas tout d'un coup. Et lui disait, voilà, il y avait la perspective de vivre 1000 ans. Alors, sur le dos de qui, si je puis dire, parce que quand on parle de transplantation, on sait derrière, là aussi, encore une fois, qui est derrière ce business particulièrement morbide, pour ne pas dire criminel, parce qu'on sait très bien, il y a des très lourdes accusations sur des personnes qui se seraient données ou adonnées à ce genre de business d'une manière secrète sur des lieux de guerre, et je parle notamment du Kosovo, mais ça continue bien sûr, hein. On
pensez à l'Ukraine ou ailleurs. Voilà, et pour toujours le même petit État, bien entendu, qui vit du sang des peuples. Techniquement, donc, la procédure commence après la mort légale, le corps est rapidement refroidi, donc comme j'ai exposé. Perfusé avec des substances cryoprotectrices pour empêcher la formation de cristaux de glace. Ensuite, il est plongé donc, dans l'azote liquide. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, par rapport donc, aux transplantations, par rapport à tout ça, parce qu'on est véritablement dans une culture donc, de mort, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas le bien de la personne, mais on est véritablement, il faut le dire, dans l'empire de Satan. Quand vous arrivez à faire accepter à quelqu'un que sa délivrance, c'est l'avortement, qui est quand même le crime donc, de l'enfant à naître dans le ventre d'une mère, lorsqu'on arrive à ce genre de choses, c'est que quelque part on voit bien qu'on est dans une inversion là aussi de la norme cognitive, de la norme donc de pensée. Et cette inversion des choses, donc il n'y en a qu'un qui est à la source, bien entendu, de tout cela. Donc Attali lui parlait de 1000 ans avec ces histoires de transplantation, tout cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la médecine aujourd'hui, quand elle parle de grands progrès, de transplantation, de choses comme cela, bien souvent, ce qu'il faut comprendre, ou la réflexion qu'on peut avoir, c'est est-ce que tout cela n'est pas proposé dans le but que vous servez de cobaye et qu'il y a une élite qui tire les marrons du feu, qui tire les bénéfices de cela ou qui voudrait tirer en tout cas les bénéfices de ces recherches. Parce que je ne pense pas que lorsque vous avez des grands instituts, Rockefeller ou autres, c'est une réflexion, c'est une question que je me pose. Est-ce que ces instituts travaillent dans le souci du cancer de M. Dupont, pour schématiser à outrance, bien entendu. C'est une question que je pose. Donc, si ça ne profite pas au bon peuple, c'est que quand il y a tant d'encharnement, c'est que peut-être ça profite à quelqu'un d'autre. Alors ensuite, ce qui est assez intéressant par rapport à cette histoire donc, de Sironie, de cette grande bêtise qui se fait avec de grands capitaux et des entreprises qui investissent, bien entendu, parce qu'on propose aussi la Sironie pour les animaux, enfin il n'y a pas de limite, bien entendu. Il y a le cas de Lénine. Alors Lénine, c'est tout à fait intéressant parce que vous savez très bien qu'on a voulu, au mausolée de Lénine, conserver son corps. Il faut savoir, et vous avez tout ça sur mon site Profilé Catholica, si vous faites Lénine, vous ou le temple de Satan, vous tomberez donc sur un article que j'ai écrit donc, il y a déjà quelques temps, qui explique que le corps de Lénine, qu'on a eu beaucoup de mal à conserver et qui conserve même très mal, et on a essayé toutes les solutions possibles, on l'a mis dans un temple, le mausolée de Lénine, qui est exactement aux mêmes dimensions que le temple de Satan, qui avait été découvert donc à Pergame dans les années 1870 par des archéologues allemands. Et donc les dimensions de ce mausolée sont exactement les dimensions de ce temple. Donc vous avez tous dans cet article-là, où qu'est-ce qu'il est devenu ce temple, parce qu'il avait disparu aussi. Et le mausolée de Lénine donc, a exactement la même dimension, 38 mètres sur 36 sur 12. Et c'est marrant que cette, je dirais entre guillemets, Sironie avant l'heure, donc, qui a été appliquée à un homme qu'on a voulu ériger comme un dieu, ce fameux donc Lénine, soit dans un temple qui soit aux dimensions donc, ou un mausolée qui soit aux dimensions donc, du temple de Satan. Donc on voit encore une fois des corrélations, bien entendu, avec le monde, donc, ou le monde des ténèbres, et on voit quelle forme d'inspiration se trouve derrière tout cela, bien entendu. Alors ça s'oppose aussi, j'en reviens toujours à ça, parce que pour expliquer le catholicisme, il faut expliquer les miracles. Tout est simple avec Dieu, à condition que l'on veuille effectivement
obéir à cette réalité. Catholicisme, seule religion des miracles, et vous avez dans cette religion des corps ce qu'on appelle incorruptibles. C'est par exemple le corps de Sainte Rita, où il y a encore quelques mois, en 60 ans, Sainte Rita est décédée il y a 600 ans, et on a enlevé son corps de son cercueil pour la 3e fois ces 60 dernières années. Et son corps était complètement intact. Vous avez, je dirais, plein de saints qui ont leur corps intact. Ça ne se passe donc dans l'Église catholique traditionnelle. C'est à l'image aussi des hosties, des miracles eucharistiques, comme à l'Anciano au 8e siècle, cette hostie qui se transforme en chair, et cette chair 12 siècles après est encore complètement intacte. Donc tous ceux qui ont vu la Sainte Vierge dans leur corps intact, ça c'est mieux, voyez bien, que les mensonges de Satan, que les mensonges donc, de la Sironie, où on fait miroiter donc des vessies pour des lanternes, c'est le cas donc de le dire. Il faut aussi revenir sur ce cas pour bien expliquer que nous sommes dans une culture de mort pour les vivants, une culture des vivants pour les morts, entre guillemets. C'était cet article donc dit Todesmittler, donc on peut appeler ça les agents de la mort. C'est l'histoire d'un homme qui est déprimé, qui explique il a lu 1000 livres dans sa vie, il a fait des grandes écoles, etc. Donc c'est une forme de publicité, tout simplement. Et donc il décide de se suicider et il va en Allemagne, je pense que c'est à Cologne, pour procéder à l'acte donc de mort. Et bien entendu, après c'est dans la lignée de toutes ces choses-là, il se fait incinérer, on dépose l'urne dans un trou. Je précise une chose, c'est que vous avez des cas de possession qui sont, là aussi j'ai fait un article sur Profit des Catholica, dans le cas donc de l'incinération, c'est-à-dire des gens qui se font incinérer ou des gens qui décident l'incinération pour quelqu'un. Il y a des témoignages où il y a des choses pas très claires qui se produisent après. En fait, ce sont des cas de possession, d'envoûtement. Bien entendu, et ça, on n'en parle jamais. Alors, c'est assez intéressant parce que cet article est assez morbide, donc du Spiegel, le plus grand journal allemand. Vous avez aussi une capsule qui existe où on vous met là-dedans, vous prenez du gaz et vous mourrez, je ne sais pas combien de temps après. Cette machine s'appelle, donc cette capsule, s'appelle le Sarco. Ça ne s'invente pas, bien entendu. Et vous avez donc des foires qui existent pour les personnes qui peuvent être intéressées, des foires. C'est une forme aussi de business, bien entendu. Comme à Kaiserslautern, donc il y avait une messe une grande foire qui avait été donc proposée. Il faut savoir qu'en Allemagne, cette année, il y a 1218 personnes qui ont procédé à ce genre de choses, de suicide assisté, contre 875 en 2023. Voilà, donc c'est pour bien dire que nous sommes dans un monde, encore une fois, on en voit les fruits. On voit les fruits à l'arbre, c'est-à-dire que c'est un monde, tout simplement, il faut le dire, complètement satanique, complètement possédé. L'homme qui a perdu Dieu, l'homme qui ne pratique plus, l'homme qui n'a plus les sacrements, il faut être très clair là-dessus, il faut le répéter, a perdu donc toute connexion avec le réel. Et donc il est tombé, je dirais, de l'autre côté. Vous avez ce livre que j'avais écrit, qui était une traduction, donc c'était Le pouvoir de Satan, qui explique aussi tous ces cas de possession, tout ce qui peut se passer. Donc l'homme a perdu le discernement sans Dieu. C'est ce qui se passe dans cette société. Donc c'est pour ça que je vous le dis chaque fois, il faut pratiquer, parce que si on ne pratique pas, on peut rapidement tomber et malheureusement tomber dans une société qui est satanique, ça peut coûter très cher. Donc pratiquez, allez à la messe, confessez, faites votre chapelet tous les jours.
Oh,